On est là à peu près, voilà. Donc vous voyez qu'on change de décor. Dans le salon de famille, un peu plus petit, un peu plus intime, hein, il permet de faire la transition entre les salles d'apparat et puis les chambres, que nous allons voir juste à côté. Sur les murs et les fauteuils, le velours a été réalisé à Lyon, par la maison Grand Frère, au début du 19e siècle. Et là aussi, ce velours était destiné à la salle du trône du château de Versailles, sous Napoléon Ier. Finalement, il n'a pas été utilisé à Versailles, il a été envoyé à Pau au milieu du 19e siècle. Alors, sur les murs, c'est un retissage quand même du 20e siècle, mais sur les chaises et fauteuils contre le mur, le velours date bien du 19e. D'ailleurs, on voit qu'il est quand même parfois un petit peu pelé, ce velours. Quelques objets précieux, quand même, dans cette pièce. Au centre, certains ont déjà remarqué la jolie table. Ce n'est pas une table de jeu. C'est parfois la première idée, quand on voit tous les éléments dans la table. En fait, c'est une table à couture, avec tous les éléments en ivoire, les bobines, les aiguilles. Voilà, tout est en ivoire. Une table à couture qui appartenait à l'impératrice Eugénie, la femme de Napoléon III. Donc le couple impérial est venu quelque temps au château de Pau à la fin du 19e siècle, seulement 3 ou 4 fois. En fait, l'impératrice Eugénie était espagnole, donc voilà le château de Pau qui fait office d'escale avant de partir en Espagne, avant de traverser les Pyrénées. Et puis au 19e siècle, c'est aussi la mode du thermalisme. L'impératrice aime beaucoup prendre des bains, mais pour cela, elle va préférer la ville de Biarritz, sur la côte basque. Donc là aussi, le château de Pau fait office d'escale avant de partir sur Biarritz. Voilà, tout simplement. Alors avant de passer dans la première chambre, vous avez quand même juste ici un pare-chaleur. Ce n'est pas une tapisserie, mais une broderie cette fois-ci, exécutée au petit point, symbolisant la France délivrée par Jeanne d'Arc. Donc le cadran autour est en noyer avec une fente quand même en haut qui permet d'attraper en fait la broderie si on veut changer le motif par exemple. Et le pare-chaleur normalement sert à orienter la chaleur dans la pièce. Donc là il n'est pas tout à fait à la bonne place. Normalement il doit vraiment se trouver entre la cheminée et les fauteuils pour faire passer la chaleur sur les côtés, pour que les deux personnes assises dos au foyer n'aient pas la sensation de trop grande chaleur, de brûlure, en particulier les dames, sur le visage. Parce que les deux fauteuils dos au foyer, c'est la meilleure place quand même dans la pièce, c'est l'endroit où on peut avoir le plus de chaleur, et c'est donc la place aussi des personnes les plus importantes qui sont présentes au château. Donc pour leur confort, on utilise le pare-chaleur pour faire passer tout simplement la chaleur sur les côtés. C'est le pare-chaleur. Le pare-feu, c'est la grille devant la cheminée qui retient les braises, qui empêche donc d'être brûlé véritablement par les braises. Allez, on passe dans la chambre des souverains.